Il y aura un moment où vous vous sentirez mal à l'aise là où vous êtes dans la vie. Il y aura un moment où vous en aurez assez d'être là où vous êtes. Et vous commencerez alors à poser des questions. Vous serez très frustré par le niveau auquel vous vous trouvez. Vous serez profondément frustré. Que Dieu, je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas rester à ce niveau. Et vous serez amené à chercher le Seigneur. Et vous commencerez à poser des questions très difficiles. Et vous commencerez à chercher. Et certains d'entre vous ne s'arrêteront pas à la recherche. Vous commencerez à dire « Seigneur, je frappe à la porte ». Et certains d'entre vous deviendront comme Jacob, qui a lutté toute la nuit avec un ange du Seigneur, qui lui a dit « Je ne te quitterai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Je ne te quitterai pas tant que tu ne m'auras pas béni. » Voici donc ce qui va se passer. Lorsque vous arriverez à cet endroit de désespoir et à ce niveau de frustration dans l'esprit, et lorsque vous arriverez à cet endroit où vous en avez assez du niveau où vous êtes, Dieu vous ouvrira les yeux et il vous montrera un chemin. Et il vous montrera qu'une porte était déjà ouverte pour vous. Parce que vous verrez comment Jésus a dit que, regardant, vous ne pouvez pas comprendre. D'accord ? Entendant, mais vous ne pouvez toujours pas comprendre. Et c'est maintenant que les disciples viennent lui demander « Pourquoi est-ce que tu parles toujours en énigme ? Pourquoi tu parles en parabole ?» Et il répond « C'est ma façon de faire. » Et la plupart des chrétiens passent à côté. Oui. Prophète, c'est Marc, chapitre 4, verset 12. « Afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas. » Une fois de plus, afin qu'en regardant, ils regardent. Commençons par le contexte. Donnez-moi quelques versets pour que nous comprenions pourquoi elle dit cela. Que dit le verset au-dessus ? Il leur dit, « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. » Ok, c'est à vous. Il s'adresse aux disciples, les disciples qui viennent le voir en privé. Et il leur demande si c'est « Pourquoi fais-tu cela ? Pourquoi parles-tu toujours en énigme ? Parce que nous ne comprenons pas ce que tu dis. » D'accord, il s'agit de qui ? Jésus, notre Sauveur, celui qui est mort pour vous. D'accord. Et il dit qu'à vous, il est donné de connaître le mystère. Donc pour connaître le mystère du royaume de Dieu, il faut que ce soit donné. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur. Sans quoi ? Sans la grâce de comprendre les mystères. Ceux qui sont à l'extérieur. Qui sont
ceux qui n'ont pas cela. Les gens qui passaient toute la journée avec Jésus. Il ne parle pas des pharisiens. Il parle de milliers de personnes qui écoutaient Jésus, les paroles de Jésus. Et ensuite, les disciples viennent dire « Pourquoi leur parles-tu toujours en parabole ?» Et ils parlent de ces gens qui étaient avec Jésus et qui n'avaient pas la grâce de comprendre les mystères. Cela signifie qu'il y a des gens qui sont avec Jésus aujourd'hui. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Cela signifie qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont avec Jésus et je suis certain que sur Facebook, leur statut dit « chrétien ». Et pourtant, la grâce ne leur est pas donnée de comprendre les mystères. C'est un argument théologique dont je suis bien conscient parce qu'il y a des gens qui disent que tout cela est donné à tout le monde. Ce n'est pas vrai. Ne tombez pas dans ce mensonge. Ne tombez pas dans ce mensonge, parce que c'est le genre de groupe qui dira que vous n'avez pas besoin d'aller à l'église parce que vous avez tout. Juste restez assis tout seul, parce qu'en marchant avec Dieu, on reçoit davantage. Écoutez-moi. Regardez votre voisin et dites-lui, la proximité est importante. Ces milliers de personnes étaient-elles avec Jésus ? Oui. Entendaient-ils tous la voix du berger ? Entendaient-ils tous les enseignements de Jésus ? Oui. Mais ils étaient une douzaine à se trouver de chambre en chambre avec Jésus. Les 12 entendaient donc une fréquence différente. Une fréquence différente. Une fréquence différente. Je me souviens, il y a quelques années, quelqu'un m'a dit « Les membres de ma famille sont tous fâchés contre moi. » J'ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit qu'après avoir fréquenté cette église, tu penses que tu es quelqu'un. Je lui ai demandé de m'expliquer cela. Il m'a dit, avant, j'étais très timide, je ne savais pas qui j'étais. Mais après avoir entendu la parole, j'ai cru. Et maintenant, les membres de la famille qui pouvaient contrôler cet individu auparavant ont réalisé qu'ils avaient perdu leur avantage. Parce que maintenant, ils ont quelqu'un qui comprend qui il est. Beaucoup de gens entendront une parabole. Et c'est conçu ainsi. Mais vous, très bien. Et voyons ce qui est dit. Afin qu'en regardant, ils regardent. Pourquoi cela se produit-il ? Pourquoi ? Avec la dernière ligne du verset 11. Tout est présenté en parabole. Ok ? Tout est présenté en parabole. Donc la manière de Jésus est quoi ? Elle est faite en parabole. C'est fait en parabole. Tout est présenté en parabole. Tout le monde dit, tout cela est présenté en quoi ? Tout est présenté en parabole. Tout est présenté en parabole. Pour les gens qui ne sont pas prophétiques, tout est un choc. Tout est un quoi ? Un choc. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont besoin d'un Dieu, d'un manuel. Leur pasteur doit être habillé comme ça. Le pasteur doit se tenir comme ça. Le pasteur doit commencer comme ça. Et puis, c'est comme ça. Alors, quand ils viennent dans une église comme ça, tout est un choc parce qu'ils ne comprennent pas que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu que nous contrôlons à l'aide d'un manuel. Nous servons un Dieu que tout est présenté comment ?
Si vous êtes attentif, il vous formera. Regardez votre voisin et dites-lui, si vous êtes attentif, il vous formera à entendre les mystères qui se trouvent dans la parabole. De petites choses, quand l'Esprit du Seigneur peut vous guider. Tout le monde veut entendre les grandes choses, mais commencez par être sensible au Saint-Esprit dans les petites choses. C'est pourquoi je vous dis que même si je ne prêche pas aujourd'hui, et que je viens ici, que vous me voyez comme ça, et que je pars, vous avez déjà reçu une prophétie. Vous avez déjà reçu un message simplement en regardant quelqu'un qui écoute Dieu correctement. Mais le simple fait de voir quelqu'un qui a déchiffré avec précision ce que Dieu fait en cette saison vous a déjà permis de recevoir une prophétie qui n'est pas prophétisée. Il y a un homme de Dieu dans la Bible, il s'appelle Enoch. Oui, êtes-vous prêts? Juste doucement, un petit peu. Il y a beaucoup de choses que je peux partager ici, mais je veux attirer votre attention sur son nom. Juste attirer votre attention sur son nom. Son nom en hébreu vient basiquement du mot racine appelé Hank ou Anak. D'accord? C'est la racine de son nom. Il y a beaucoup d'explications que je pourrais donner, mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Il y a des racines féminines, des racines masculines, des noms, des verbes, des adjectifs. Je ne vous ennuierai pas avec. Je ne suis pas ici pour vous compliquer. Je ne suis pas ici pour vous rendre confus. Je vous donnerai assez pour accélérer votre voyage avec Jésus. Donc, la compréhension de base de ce nom signifie simplement être formé. D'accord? Quelqu'un, un jeune qui est formé. Il y a plusieurs significations. Pour ceux qui ne comprennent pas qui est Enoch, Enoch est l'un des deux hommes qui n'est pas mort physiquement sur terre. Il n'y a que deux hommes qui n'ont jamais vu la mort, du moins les deux que nous connaissons, parce que Jésus a dit qu'il y en a d'autres qui partageront le même destin, d'accord? Mais deux que nous connaissons, il s'agit de Enoch et Élie. La Bible parle de Enoch, cet homme a marché avec Dieu, puis Dieu a été tellement satisfait de lui qu'il l'a pris et qu'il ne fut plus là. C'est le chapitre 5 de la Genèse, et si je ne me trompe pas, c'est le verset 24. Y sommes-nous? Genèse chapitre 5, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Vous pouvez le lire ensemble? Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. D'accord? Mais la signification simple, il y a plusieurs significations, mais la signification principale est être formé. Ce qui signifie que lorsque vous regardez Enoch et vous pensez qu'Enoch a marché avec Dieu, puis il ne fut plus là car Dieu l'avait pris, quel puissant homme de Dieu! Mais attendez, avant d'en arriver à cette conclusion, vous devez comprendre, cet homme de Dieu n'est pas venu par surprise en disant « Je suis spécial par rapport à tous les autres ». Non. Il était juste comme tous les autres. Mais il avait un avantage. Et cet avantage était qu'il avait été formé.
Il était, quoi? Formé. Est-ce que j'ai l'air nerveux? Est-ce que j'ai l'air nerveux? Êtes-vous sûr? Mais avant le service, j'ai appelé mon fils, le pasteur Steve. Je lui ai dit, viens, je veux que tu regardes ma main en ce moment. Elle tremblait comme une feuille dans le vent. Maintenant, elle est aussi stable qu'elle peut l'être. Il m'a demandé, est-ce l'onction? J'ai répondu, fils, j'aimerais que ce soit l'onction. J'ai dit, c'est les nerfs. C'est les nerfs. Il m'a regardé, non papa, ce n'est pas possible. J'ai dit, sais-tu pourquoi je te le montre? Et j'ai dit, dès que mes pieds toucheront la plateforme, un manteau se manifestera. J'ai dit, jusqu'à ce que j'arrive là-bas, je suis comme n'importe quel autre homme qui traverse ce que tous les autres hommes traversent. Mais dès que j'y arrive, il y a un esprit qui prend le dessus. Asseyez-vous. Et je lui ai dit, sais-tu pourquoi je te montre cela? Il a dit, non papa. J'ai dit, parce que la prochaine fois que cela t'arrivera, je veux que tu regardes ta main et que tu dises, cela arrive même à mon papa, mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que mes fils m'écoutent dans cette maison? Cela ne veut rien dire, parce que votre corps prend toujours du temps pour se synchroniser avec votre esprit. Votre corps ne sait pas ce que votre esprit a. Votre corps, donc, rattrape lentement l'onction qui est sur votre esprit, et jusqu'à ce qu'il la rattrape. Vous devez dire à votre corps, tais-toi et tiens-toi tranquille. Parce que je vais laisser le lion rugir. Alors, enfant de Dieu, si vous avez quelqu'un dans votre vie, semaine après semaine, qui se tient au-dessus de vos épaules et qui vous parle la vie, oh, comme vous êtes bénis. Comme vous êtes bénis, parce que vous aussi, quelqu'un qui fait partie d'une église, à qui l'on enseigne une parole, pas un sermon, une parole prononcée par une épître vivante. Quelqu'un qui prononce des paroles de vie, pas des paroles d'expérience, des paroles de vie, qui s'opposent à tous les mensonges qui vous ont été transmis, qui s'opposent même à tous les mensonges que votre corps ressent. Votre corps ressent l'anxiété. Votre esprit ressent la dépression. Vos circonstances sont chaotiques. Mais votre esprit dit, je suis gouverné par une parole plus grande. Merci d'avoir regardé Raviver les Nations avec Shaiji Matthew. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Raviver les Nations pour écouter des sermons prophétiques qui changent la vie. Téléchargez l'application Shaiji Matthew sur iOS et Android pour accéder à la bibliothèque complète des sermons. Contenu bonus, profitez des enseignements exclusifs de Mentorat Or pour les pasteurs et les leaders. Suivez le prophète Shaiji sur Instagram pour plus d'informations et restez au courant lorsque nous visitons une ville près de chez vous. Débloquez une façon révolutionnaire de vous connecter à Dieu grâce à l'application Pray Now. Transformez votre expérience de la prière en enregistrant vos demandes de prière, pensées et moments de gratitude.
Enregistrez votre marche quotidienne avec Dieu d'une manière profondément personnelle et significative. Rejoignez une communauté mondiale de croyants en téléchargeant Pray Now sur vos appareils iOS et Android. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. ReviveNations.tv est maintenant ouvert à la participation en direct à nos services.